voici de retour pour vous présenter plusieurs livres pour le public jeunesse. Débutons avec ce grand album pour les moins de 3 ans, dans lequel on retrouve de petits poèmes japonais appelés haïkus. Son auteur, Thierry Dedieu, a travaillé de près avec des spécialistes de la petite enfance pour créer une collection d'albums pour tout petit. Les livres sont de grand format, les illustrations en noir et blanc et très contrastantes, et les textes sont variés puisque les bébés sont sensibles à la musique des mots. Voici donc un album parfaitement adapté aux petits et idéal pour découvrir la poésie. Le goût de la vie raconte l'histoire de Marcelo, un petit garçon qui a toujours la joie de vivre. Seulement voilà, Marcelo se pose soudainement une question qui lui noue le ventre. Il a peur qu'un jour, sa maman ne soit plus là. Chiara Pastorini et Annick Masson ont créé cet album autour de l'automne et abordent en douceur un sujet délicat, celui de la perte d'un proche. Une collection d'albums destinés aux enfants de plus de 4 ans qui invite à réfléchir aux grandes questions de la vie. À présent, place à la musique. Du rythme dans les pattes, c'est le titre de ce bel album de Marie Tibi et Chiara Arcego. On y rencontre Georges, un lémurien passionné de musique et de percussion, qui aimerait rencontrer de nouveaux copains pour jouer de la belle musique avec eux. C'est le moment pour lui, valise à la main, de parcourir le monde en quête de musiciens. Avec la compagnie Tralalaire, il s'envole heureux pour un tour musical de notre planète bleue. Une chose est sûre, le monde de la musique lui réservera bien des surprises. Des monstres menacent le pays, une solution, l'agence Pendergast. Sean, Celia et Joe, les 3 super agents de l'agence Pendergast, sont envoyés au beau milieu du désert de Black Rock pour une nouvelle enquête. Des paranormaux du monde entier vont se réunir autour d'un mystérieux projet. Si vous avez plus de 9 ans, que vous aimez l'aventure, l'enquête et les créatures fantastiques, ce nouveau roman de Christophe Lambert est fait pour vous. Continuons sur le thème de l'étrange avec une bande dessinée adaptée du célèbre roman de Roald Dahl, Sacrée sorcière. Entièrement créée par Pénélope Badieux, cette BD nous plonge dans un monde où tout semble normal, sauf que parmi nous se cachent des sorcières diaboliques qui détestent les enfants et qui ont pour seul but de les faire disparaître de la terre. Il ne faut jamais se fier aux apparences, car reconnaître une vraie sorcière, c'est tout un art. Et ceci est un conte merveilleusement diabolique pour les plus de 9 ans. Changement de décor et retour au Moyen-Âge, avec Allégret, apprenti chevalier. Avant de perdre sa maman, Allégret reçoit un talisman qui aurait appartenu à son père, qu'il n'a jamais connu. Rêvant de devenir chevalier, il décide de se joindre à la croisade du roi Richard Cœur de Lion. Il rencontre au cours de son périple Trevor et Aïssa. Ensemble, ils affronteront toutes sortes de dangers pour mener leur quête et peut-être trouver leur voie. Un livre pour les plus de 12 ans, écrit par Claudette Chevalier-Spire, autour de l'aventure, l'amitié et la tolérance. Et je terminerai par ce court roman captivant pour les ados, Ma réputation, de Gaël Aymon. On se retrouve dans la peau de Laura, une fille pour qui avoir des copines, des conversations de filles, est au-dessus de ses forces. Au lycée, elle préfère traîner avec ses potes garçons. Mais lorsqu'elle repousse les avances de Sofiane, le reste du groupe se retourne brutalement contre elle. À mesure que de sales rumeurs se propagent à son sujet, l'isolement de Laura grandit et l'étouffe. Mais il faut croire qu'un détail ou une rencontre peut évidemment tout changer. Sur ce, merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines vidéos.